Bonjour tout le monde, ici Annie de la chaîne Lectrice Compulsive. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau book haul. J'en ai reçu 2 en service presse et j'en ai acheté 4 au courant des dernières semaines. Mais c'était vraiment juste pour vous dire que c'est des auteurs qui étaient sur ma liste d'auteurs que j'aime suivre de près. Donc ça faisait déjà longtemps que j'avais commencé certaines séries ou que j'en avais entendu beaucoup parler. Donc, le premier, je vais vous présenter, c'est ma lecture que j'ai du moment. Il s'agit de Veuve de chasse Sandrine de Annie Lambert. J'avais déjà lu son livre 31 Rendez-vous, que j'avais bien aimé, mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette série-là qui est écrite, c'est le 3e tome, et les 2 autres ont été écrits par 2 autres autrices. Geneviève Cloutier qui écrit Julia et Mary-Millie Dessureau qui a écrit Laurence. Je vais vous en parler plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est une série vraiment coup de cœur et j'aimerais ça vraiment pouvoir en discuter plus en détail avec vous. Mais là, pour vous donner une petite idée, je vais vous lire la 4e de couverture. Je suis une mère de mon époque, à bout, mais qui ne laisse rien paraître la plupart du temps. Mon mari, propriétaire d'une clinique vétérinaire, est aussi présent qu'un courant d'air. Pendant que je torche la maison et nos enfants, il câline des chatons. Si seulement l'univers pouvait lui envoyer un duo gastro de chien et glande anale à vider comprendrait mon quotidien. Et je vais vous donner un petit indice sur ma scène préférée parce que souvent les 3 auteurs, c'est 3 personnages différents, mais ils se retrouvent tous à certains moments, justement. Et ma scène préférée, c'est aussi un petit invité. Ici, le seul indice que je vais vous donner, c'est que il était très déçu de ne pas avoir été invité au party. Si vous avez vu la série, les livres, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. En plus, c'est mon Backstreet Boys préféré, mais non, il n'a pas été invité. Le 2e livre, c'est un autre service presse de la maison d'édition de Mortagne. Il s'agit Sexto de Ariane Charland, qui est aussi dans la collection Tabou. C'est le dernier qui est sorti en date. C'est le premier livre que je vais lire de cette autrice-là, mais le thème m'intéressait beaucoup. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre une chance et découvrir sa plume. Je vais vous donner une petite idée, c'est quoi? C'est Anthony Lavoie, le beau skater avec qui je texte en secret. Il a une blonde, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il la laisse, m'a envoyé une photo de lui torse nu. Il est parfait. Je ne peux pas croire qu'il s'intéresse à une fille comme moi. S'attend-il au même genre d'image de ma part, même s'il dit que non? Si je lui rends pas l'appareil, me trouvera-t-il plate? Pas assez game? J'aimerais tant le faire rêver comme il me fait rêver. Je n'ai qu'à m'organiser pour qu'on ne me reconnaisse pas. Après tout, il va la garder pour lui, j'ai confiance, même si ça arrange toujours pour éviter mon regard à l'école. Donc oui, c'est un mélange de... C'est beaucoup d'intimidation d'après moi. C'est un thème qui me touche énormément. Donc, ça va être probablement ma prochaine lecture après Veuve de chasse. Puis je vais pouvoir aussi vous détailler plus mon avis sur mon blog. Le 2e, en fait, c'est un tome 1 et 2 d'une autrice que j'ai entendu beaucoup parler justement dans la sphère BookTube et sur Instagram aussi. C'est Scarlett de Véronique Blanchette. En fait, j'ai aussi vu dans un live qui était organisé pour les auteurs de l'usine russe. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa personnalité. Puis quand j'ai découvert que justement Scarlett puis les personnages qui étaient dans cet univers-là étaient inspirés de manga, j'ai pas eu besoin d'en savoir plus pour embarquer dans cette série-là. Même si on me mentionne des fois c'est un peu plus jeunesse, de toute façon je lis beaucoup de livres pour ados. Fait que je suis quasiment sûr à 99,999% que je vais adorer ça. Je vais vous lire un petit résumé, puis après je vais vous montrer la couverture du tome 2 qui vient de sortir il y a quelques semaines. Scarlett mène une vie ordinaire sur la fermette des Terrades, sa famille adoptive. Cependant, son apparence particulière dérange non seulement sa mère adoptive, mais aussi les villageois de Messis. Bon, encore une histoire de différence. Un jour, alors qu'il se rend au village, Scarlett découvre qu'il est doté de pouvoirs magiques.
Devant cette révélation, il entreprendra un voyage dans l'espoir de trouver les réponses sur son passé, mais surtout sur ses origines hybrides. Lors de son périple, Scarlett apprendra de nouvelles choses sur la magie. D'ailleurs, pourquoi est-elle taboue sur les terres des Ludes? Et qui est ce faucheur, son mage occulte qui dérobe les âmes? Donc, ça refait penser un peu au Seigneur des Anneaux dans un sens, sauf que lui, au lieu de courir au lieu d'une quête pour se débarrasser de l'anneau, il va en apprendre sur ses origines, que je trouve très noble. Et d'ailleurs, j'ai adoré les films de Seigneur des Anneaux, donc je croise les doigts que j'ai vraiment aimé cette série-là. Le premier tome s'appelle Le Faucheur d'âmes, et le deuxième, L'artefact brisé. Celui-là, il est sorti il y a exactement environ un an, je crois, qu'il est sorti au début 2020, juste avant la pandémie. Et lui, il est sorti il y a à peu près un mois. Donc, j'ai hâte de les lire et de pouvoir vous en parler plus en détail. Si c'est pas sur ma chaîne YouTube, c'est clair, vous allez trouver mon avis sur mon blog. Et les 2 derniers achats que j'ai faits, en fait, c'est une autrice que je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo et qui a sorti un roman jeunesse et un roman adulte dans l'espace d'une semaine. Il s'agit de Catherine Bourgault. Son roman jeunesse, c'est Le Journal d'Emma, qui est un hors-série de sa série Oh My God, que j'ai lu à peu près les 2 premiers tomes. Mais moi, j'ai un petit peu décroché. Par contre, je suis certaine que les ados vont adorer, parce que j'ai entendu un merveilleux commentaire. Puis moi, j'adore l'écriture quand même de cette écrivaine-là. Donc, je vous le recommande vraiment si vous cherchez un roman pour les adolescents. Mais celui-là, je l'ai choisi parce que souvent les hors-séries, on peut les lire sans nécessairement lire la série. Puis j'aime beaucoup les romans pour ados qui est écrit sous style de journal parce que ça me fait passer au journal d'Aurélie Laflamme. Donc, pour vous donner une petite idée, comme à chaque fois qu'on déménage, ma mère m'offre un carnet pour écrire mes émotions. Elle est du genre à regarder trop d'émissions sur Canal Vie. Si les petits disent que l'écriture aide à la gestion du stress, c'est certain qu'elle y croit. La fenêtre de ma chambre donne sur la maison d'en face. Beau hasard, j'ai une vue parfaite sur le gars assis dans les marches de son perron avec sa guitare. Il gratte les cordes comme s'il était seul au monde. Je pourrais aller lui demander si je peux utiliser son réseau. Un petit 5 minutes, le temps d'envoyer un message aux filles. Oui, je vais faire ça. Donc, si jamais vous connaissez le personnage d'Emma, ben là, on a enfin un livre qui lui est consacré. Ben, c'est vrai, je me souviens de l'avoir lu. Elle s'est retrouvée même aussi dans sa première série pour ados qu'elle avait créée avant Oh My God, qui était un franc succès, que j'avais adoré. Et son roman pour adultes, c'est Un nouveau danger, Fille sur le chantier. Donc, je vous avais mentionné dans l'autre vidéo que j'avais hâte de lire parce que les filles qui se retrouvent dans sa série Sortie de filles sont les 3 dedans avec d'autres personnages. Et j'adore leur sens de l'humour. Puis aussi le fait que, justement, les 3 ils ont chacune leur personnalité. Fait que c'est facile de pouvoir se reconnaître dans une de ces 3 femmes-là. Donc, je vais vous lire un petit résumé. L'idée est parfaite. Acheter à 4 le chalet d'enfance de Claudia et y célébrer le mariage de Sophie. Seulement, personne ne s'attendait à le trouver dans un état aussi pitoyable. Résolue à le retaper, Claudia, Maë, Marielle et Sophie demeurent confiantes. Après tout, pourquoi ne serait-elle pas capable de manier une perceuse ou une scie? Les travaux seront bientôt interrompus avec l'arrivée de 2 inconnus avec qui les ouvrières en herbe doivent cohabiter temporairement. Reste à espérer que ces messieurs ne retarderont pas les rénovations alors que le grand jour approche et qu'il n'y a plus une minute à perdre. Donc, je suis certaine que je vais l'adorer. J'ai lu le premier, justement, d'Angers la semaine dernière. J'ai autant aimé ce roman-là que les autres. Elle a un très bon sens de l'humour. Puis une fois qu'on l'adopte, c'est difficile de la laisser partir. Parce que moi, dès qu'elle sort un nouveau roman, je cours souvent l'acheter. Donc, c'est tout pour le book haul d'aujourd'hui. Je vais vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo qui, espérons, va être un tag pour faire un peu changement.
Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, à me suivre sur mes réseaux sociaux et vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!